Un seul message venu de Moscou. L'Amérique recule. Son plus grand porte-avions fuit le golfe Persique. Imaginez la scène. L'USS Abraham Lincoln, fleuron de la marine américaine, s'avance majestueusement dans le golfe Persique, prêt à impressionner l'Iran et à rappeler au monde la puissance de Washington. Pourtant, à peine une semaine plus tard, tout ce groupe naval, censé être invincible, se retire précipitamment, reculant de 1000 kilomètres, sans un coup de feu. Que s'est-il passé? La réponse n'est pas une attaque, ni un acte de bravoure spectaculaire, mais un simple télégramme, froid et calculé, venu tout droit de Moscou. Un avertissement qui, à lui seul, a fait douter le Pentagone et mis en lumière l'extrême vulnérabilité de ces mastodontes à 13 milliards de dollars. La crédibilité américaine s'est retrouvée en jeu, la réputation de ses porte-avions fragilisée, et chaque décision comptait pour la sécurité de milliers de marins. Mais que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de ce bras de fer inattendu? Plongeons dans le contexte. Février 2022. La Maison-Blanche ressort la vieille recette de la pression militaire. Les États-Unis exigent de l'Iran un arrêt net de son programme nucléaire et de ses ambitions régionales. Pour appuyer ces menaces, Washington déploie l'USS Abraham Lincoln et sa flotte d'escorte dans le golfe Persique. Le message est clair. La puissance américaine est là, prête à frapper, missiles Tomahawk, avions furtifs, tout l'arsenal du XXIe siècle. À Washington, on table sur l'effet psychologique. On espère impressionner Téhéran. Mais derrière les images de force, la réalité est tout autre. Car l'armada reste prudemment à 1000 miles des côtes iraniennes. Oui, 1000 miles, c'est comme menacer son voisin avec un pistolet à eau depuis l'autre bout de la rue. Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, démonte froidement cette stratégie. La flotte américaine peut tout au plus viser le sud du pays, à la limite de portée de ses missiles. Mais l'essentiel du territoire iranien, centre stratégique, base militaire du Nord, reste parfaitement hors d'atteinte. Tout ce déploiement, c'est du théâtre, et un bluff qui coûte des milliards. L'Iran n'est pas dupe. Les dirigeants comprennent que les vraies marges de manœuvre américaines sont limitées. Attaquer le Sud, c'est risquer la destruction immédiate de toute la flotte, tant la riposte iranienne serait rapide avec ses missiles anti-navires. C'est là que tout bascule. Si l'illusion de supériorité américaine s'effondre, c'est la crédibilité militaire des États-Unis qui vacille. Et soudain, un acteur imprévu entre en scène. La Russie accélère ses propres manœuvres dans la région. Et l'équilibre déjà fragile explose. Un simple ajustement du calendrier russe va tout faire basculer. Imaginez, alors que tout le monde s'attend à des manœuvres navales dans quelques semaines, la flotte sino-russe surgit dans le golfe Persique, avec plusieurs jours d'avance. Vous pensez que c'est un hasard? Une délicatesse diplomatique? Absolument pas. C'est un geste calculé, froid. Un message direct envoyé à Washington dans la seule langue que les stratèges du Pentagone respectent vraiment, celle de la puissance. En avançant leurs navires, Moscou et Pékin montrent qu'ils ne cherchent pas l'escalade nucléaire ni un affrontement direct, mais qu'ils sont prêts à intervenir, ici et maintenant, si les États-Unis frappent l'Iran. Le piège est redoutable. La flotte américaine se retrouverait prise entre les missiles côtiers iraniens et l'armada russo-chinoise, équipée des dernières technologies anti-navires. En cas de conflit, c'est la certitude de perdre un porte-avions, un monstre de 13 milliards de dollars, avec 5000 vies à bord. Un désastre militaire, mais aussi politique. Car perdre un porte-avions, c'est perdre bien plus que de l'acier et du prestige. C'est voir sa crédibilité mondiale s'effondrer. Les satellites russes et chinois suivent chaque mouvement du groupe aéronaval américain en temps réel. Impossible de se cacher, impossible de manœuvrer sans être repéré. L'état-major américain réalise alors l'ampleur du risque. Vouloir forcer le passage, ce n'est plus une démonstration de force, c'est un saut dans le vide, avec la certitude d'une humiliation historique. On parle ici de milliards partis en fumée, de la confiance des alliés brisée et d'une Amérique contrainte de reculer sans avoir tiré un seul coup de feu. Face à ce piège, la retraite devient la seule option rationnelle. C'est le révélateur d'un nouvel ordre stratégique.
la vulnérabilité des porte-avions américains face à la technologie et à la coordination de leurs rivaux. Et ce n'est que le début. La fuite américaine n'est pas que tactique, c'est un séisme pour l'ordre mondial. Quelques heures après le retrait précipité de la flotte, Trump tente de sauver la face. Il annonce que des avancées diplomatiques ont eu lieu avec l'Iran, que les négociations avancent bien. Mais sur le terrain, tout le monde comprend que la réalité est bien différente. Téhéran, désormais épaulé par Moscou et Pékin, refuse toute concession sur son programme de missiles. L'Iran sait qu'attaquer son territoire signifierait la destruction automatique de toutes les bases américaines de la région. Plus question de fausses promesses ou de gestes symboliques, c'est la force pure qui parle. Mais l'explication la plus tranchante vient de Lawrence Wilkerson, ex-colonel américain. Il le dit sans détour. Depuis 20 ans, la flotte des États-Unis s'est essoufflée alors que la Russie et la Chine ont innové à vitesse grand V. Missiles hypersoniques, drones sous-marins, torpilles intelligentes. Les porte-avions américains, jadis intouchables, sont devenus des cibles flottantes du XXe siècle. Une seule frappe zircon, et c'est 13 milliards de dollars envoyés par le fond en quelques minutes. Ce qui est spectaculaire, c'est que la Russie n'a même pas brandi la menace nucléaire, ni multiplié les discours belliqueux. Un unique mouvement stratégique, des exercices accélérés, et c'est toute la doctrine d'invincibilité américaine qui vacille. La Chine, elle, observe et prend des notes. C'est la coordination russo-chinoise qui a fonctionné, là où Washington échoue à diviser ses adversaires. Résultat ? À chaque retrait américain, la confiance des alliés s'effrite. L'équilibre des alliances mondiales bascule et l'image d'invulnérabilité des États-Unis s'effondre, porte-avions inclus. Mais concrètement, qu'est-ce que ce bouleversement va changer pour le futur et pour vous ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un nouveau monde est déjà là, mais qui saura s'y adapter ? Ce que vient de montrer la Russie, c'est que la multipolarité n'est plus une idée, c'est un fait. L'époque où une seule superpuissance dictait sa loi sur les mers touche à sa fin. Désormais, la force ne suffit plus. Ce sont l'intelligence stratégique, la rapidité d'adaptation et la coordination qui font la différence. Les technologies d'attaque, elles, ont pris une longueur d'avance sur les défenses classiques. Les missiles hypersoniques comme le Zircon russe, les DF-21 et DF-26 chinois, ou encore l'arsenal iranien, transforment les porte-avions du XXe siècle en cibles vulnérables, voire dépassées. Une frappe suffit pour faire basculer des milliards de dollars et la réputation d'une nation. Si risquer un porte-avions, c'est risquer une crise mondiale, c'est aussi risquer la confiance de ses alliés, la stabilité des alliances et la sécurité de milliers de marins. Les États qui l'ont compris misent davantage sur la dissuasion intelligente, sur les alliances solides et sur la capacité à anticiper les mouvements adverses plutôt que sur l'illusion de l'invulnérabilité technique. Pour nous tous, spectateurs, saisir ces nouveaux équilibres, c'est se donner une chance d'anticiper les conséquences économiques, politiques et sécuritaires qui arrivent. Rester bloqué sur les schémas anciens, c'est risquer d'être dépassé, que ce soit en politique, en affaires ou dans la compréhension du monde. Alors, au final, qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous ? La force, aujourd'hui, n'est plus dans les muscles, mais dans l'agilité et la coordination. Ce que nous venons de voir dans le Golfe Persique, c'est une démonstration éclatante des nouveaux codes du pouvoir mondial. Un simple geste stratégique de la Russie, combiné à la détermination de la Chine et à l'arsenal grandissant d'autres puissances régionales, a suffi à faire reculer la plus grande flotte du monde sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les porte-avions américains, jadis symboles d'invincibilité, se retrouvent désormais exposés face à des missiles hypersoniques, des alliances inattendues et une géopolitique en mouvement permanent. Ce n'est pas la puissance brute qui décide, mais la capacité à anticiper, surprendre et dissuader. Ignorer ce basculement, c'est courir le risque de catastrophes stratégiques majeures, de pertes humaines et financières colossales, et d'un effritement de la crédibilité internationale. À l'ère du XXIe siècle, la vraie puissance, c'est la lucidité et l'adaptation. Soyons vigilants, car le monde ne sera plus jamais figé dans la certitude d'un seul ordre.